Voilà, ravi de vous retrouver sur Mars Attack. Under Pressure, Queen et David de Bowie, ça date de 1981. C'est donc assez vieux, même si le rythme peut sembler contemporain. En tout cas, le terme et le thème est tout à fait d'actualité. Nous sommes sous pression. Nous sommes sous pression parce que la vie moderne l'exige. Certains font la navette tous les jours entre Kenitra et Casablanca, entre Rabat et Casablanca, ou dans le sens inverse. Certains sont sur les routes en train de braver, de défier les bouchons, les embouteillages, les grands taxis, les bus, les semi-remorques. D'autres sont sur le terrain de football, mangent, boivent et dorment pression. D'ailleurs, nous n'avons pas manqué de le souligner hier dans l'émission Raja Café avec José Romao. Et puis, la pression est également dans le camp de tous ceux qui doivent prendre des décisions concernant les incidents du match entre l'AS FAR et l'Udifat Al Jadida. Nous y reviendrons avec nos partenaires habituels. Professeur Aziz Daouda, bonjour. Bien accompagné aujourd'hui. Oui. Chef, il faut dévoiler, parce que tout le monde regarde la scène, ou en tout cas sur le www.radiomars.ma, donc accompagné. Accompagné de mon fils. Voilà, oui, il a dit. Ça me fait plaisir de m'accompagner ce matin pour voir un peu ce qu'est mon quotidien. Ah, est-ce qu'il ne le savait plus? Non, mais il le sait, mais bon. Moi, non, maintenant il va toucher, il va voir, il va voir. Ça nous permet de passer un moment ensemble. Tant mieux. Najib Selmi, bonjour. Et puis camarade président qui est là avec nous depuis 7h30 du matin. Aziz est accompagné, moi je t'accompagne depuis. Non, on s'accompagne depuis hier parce que hier Mars Attack, hier Raja Café avec José Romao. Mais hier Mars Attack, j'ai l'impression que Blaïd n'était pas là. Non, je n'ai pas entendu. Le before de Mars Attack. Le before. Hier c'était hier c'était A. C'était plutôt potache. A ou A prime. C'était plutôt potache. Avec Lino qui a décidé de laisser les autres faire le cours. Et puis évidemment aujourd'hui on va commencer comme d'habitude. C'est une émission structurée par nos coups de cœur, coups de gueule. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Le principe est simple, coup de cœur et coup de gueule extra sportif, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur le coup de cœur sportif, c'est José Romao qu'on a reçu, et puis sur les coups de gueule que vous ne manquerez pas de passer à propos des incidents regrettables que nous avons vécu à Rabat dimanche. Alors on commence par CA6. Je sais qu'un week-end ne peut se passer sans coup de cœur, coup de gueule. Moi, c'est les 4 par 3 que j'ai vu à Rabat. Je pense qu'il en existe aussi à Casablanca, je pense, ou sur l'ensemble du territoire, qui annonce l'ouverture du musée Mohamed VI d'art contemporain et l'exposition centenaire qu'il propose. Et c'est vraiment d'un graphisme raffiné, c'est très beau, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'affiches à ce niveau de raffinement et de beauté. Ça suppose que la vie culturelle est en train de reprendre de plus belle du côté de nos principales artères, Rabat, Casablanca. Et je lis ça à une doléance que je fais personnellement et que je partage avec beaucoup, parce que moi je l'ai reçu sur des suites, enfin sur des messages, etc. C'est le fait que le musée ferme à 18h. Pas normal, c'est à l'heure où les gens sortent. Justement, alors maintenant on a à faire un choix selon cet horaire-là, entre la culture ou le travail, entre la culture ou les autres activités de la vie. Alors, moi, à mon avis, ce musée devrait rester ouvert ne serait-ce que jusqu'à 20h, parce que c'est là qu'il y a le plus d'activités Flemdina Farrabat. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui sortent déambuler, enfin marcher, se reposer, prendre des cafés, etc., qui pourraient utiliser ce temps à aller justement... Avis aux responsables. Oui. Oui. Il n'est pas normal qu'un musée ferme à 18h. Je ne comprends pas qu'il y ait l'art d'un côté et que de l'autre côté, on adopte un système administratif bureaucratique. Certainement, non. Juste. Il y a même quelqu'un qui, enfin une boutade, quelqu'un qui est pour moquer cet horaire, a dit, alors c'est une annexe du ministère de la culture qu'on a ouvert ou un musée? Oui, un musée ouvert. Et le message, c'est une interrogation judicieuse. Najib Selmi. Et à côté de ça, toujours dans le domaine de la culture, on avait parlé la semaine dernière, on remarque qu'on avait eu le nez fin d'en parler, c'est l'exposition à l'Institut du monde arabe. Elle a battu les records d'affluence à Paris lors de ce week-end. Record d'affluence, ce qui a attiré des commentaires de la part de grandes radios qui s'intéressent à la culture, France Culture, France Musique et tout, et qui ont parlé d'un Maroc
nouveau d'un Maroc qui reconnaît ses origines, qui reconnaît sa dimension historique. Et on a pu passer un week-end à écouter des phrases vraies sur le Maroc. On est loin des clichés habituels. Loin de dénigrement. J'ai un cliché, des dénigrements systématiques habituels. L'exotisme, le dépaysement, alors que c'est on a dépassé ça. Parle pas d'exotisme, il parle d'autre chose, lui. Je dis, l'exotisme, c'est une tendance qui est naïve, certes, sur l'art, mais qui, quand même, aime cet art. Là, ils ont été. C'est la différence. Un Maroc contemporain, et c'est à l'Institut du monde arabe et au Louvre. Ouais, c'est normal. Et dans les galeries du Louvre. Et notre ami Ayouch, le cinéaste, va avoir des films programmés au Louvre. Et il a pris la parole pour dire que quand il était enfant, il venait voir... la Joconde. Non, il venait voir ce qu'il y avait à voir au Louvre, et que jamais lui, il pensait qu'un jour il serait lui la vedette dans les galeries du Louvre. Et c'est très bien. On parle du Maroc culturel. C'est magnifique. Il y a de très belles choses à montrer. Que des tableaux marocains. Ou sur le Maroc. Que des créations marocaines. Il y a quand même de la croix. Tu as de depuis de la croix, Matisse. moitié du 19e siècle, et Matisse. Matisse aussi. Et sans compter tous les peintres qui établis au Maroc, enveloppés. Et tous les courants plastiques. C'est un catalogue avec Abdelhaïd qui voudra son pesant d'or. Là, on ira. Il faudra aller à Paris pour prendre le catalogue. Il faut juste rappeler que Jack Lang, je vais baisser la tête et accepter l'indignité de réclamer un visa. Parce que moi, j'ai décidé depuis 5-6 ans de ne plus le faire, mais pour cette exposition du Maroc, je vais le faire. Mais tu vas le faire avant. Je vais être face à des petits fonctionnaires qui te regardent par en dessus. Monsieur, alors, vous avez une maison ? Hein? Non, madame, j'ai pas de maison. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce qu'un journaliste peut pas se payer de maison. Alors, il le marque, tu vois, et après... Et te refuse le visa. Ça, c'était parce que tu n'as pas de maison. Non, tu as demandé le visa avant déjà. Non, depuis 5 ans, je le fais plus. Il fait la grève. Il fait la grève. Il fait la grève, mais il était invité au Classico. Donc je ne sais pas si finalement il va demander son visa. Il sacrifie le Classico pour ne pas avoir à s'abaisser. J'ai pas de visa, j'ai plus de passeport, je suis tranquille. La visa, la balise. Je voyage dans le Maroc. Il y a tellement de choses à découvrir au Maroc. Alors je suis tranquille de ce côté-là. Bienvenue à ceux qui veulent découvrir le Maroc avec moi. Et bienvenue à ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir Mars Attack avec nous. Et comme coup de gueule, ouais. Oui, coup de gueule, moi j'ai un coup de gueule. Vas-y. C'est pas artistique, c'est pas esthétique, ça n'a rien à voir. Hier, alors si Aziz, attache ta ceinture parce que là tu vas. Hier, saute, boum. J'ai eu peur, je me suis réveillé 1h30, 2 heures. Ah, tu vois, il y a un gars qui s'est arrangé pour rentrer avec la structure du tram. Je ne sais pas ce qu'il a confondu avec... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je n'ai pas à dire ça parce que je ne sais pas. Je connais pas. C'est une question. Moi, je regarde. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Bon, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de blessé, c'est tant mieux déjà. Le type, il a cassé toute l'infrastructure. Avenue Mohamed V maintenant, je crois que quand ils vont se réveiller, les gens du tram, ils vont découvrir ça. Il n'y a pas de sécurité de tram pour défendre l'infrastructure de tram qui est coûteuse quand même. Le mec a tout cassé et on l'a aidé pour repartir. Il est parti. Donc, qui va prendre en charge toute cette casse? C'est moche, le contribuable. Donc, rien. Les gens, au lieu de lui dire, c'est un constat, ils font un constat, non, rien. Ils l'ont aidé, au contraire, à partir, il est parti. Je vous assure, c'est moche. Ce matin, donc les barrières, tout bousillé, tout cassé. Ahmed Faris, avenue Mohamed V. Et c'est pas le premier. Et ce ne sera pas le dernier. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de la casse, les gens partent. Hein. Pour eux, c'est pas. Tu casses et tu pars. Dans la mentalité d'Ibadallah. 8h15 sur Radio Mars. Vous êtes sur Mars Attack. Nous serons ensemble jusqu'à 10h avec Aziz Daouda, avec Najib Selmi, avec Blaid Wimid. Messieurs, on ne saurait cacher ce qui s'est passé ce week-end du côté de Rabat. Vous étiez un peu plus touché parce que vous étiez proche de la zone des incidents, notamment Najib Selmi. Alors, quels sont les échos et franchement, quelle est votre analyse par rapport à ce qui s'est passé? Franchement, à titre perso, c'est du dégoût et de la honte. Ouadaba, peut-être que tu peux nous éclairer. Tu ne vas pas être dégoûté de ta propre jeunesse, de ta propre population. Non. Il faut voir ce qu'il en est. C'est que il y a ce qui s'est passé à Rabat.
et qui a été vite décrit comme Hadouk, le Mouhibbin Ta'jish le Malaki, qui sont aujourd'hui stigmatisés. C'est trop facile de dire ça, c'est trop facile. Il y a une véritable guérilla urbaine organisée à peu près dans toutes les villes du Maroc, parce qu'il y a eu des mouvements d'hooliganisme à Marrakech. Il y a eu quand même 43 arrestations à Marrakech. Et à Itmelloul aussi. À Itmelloul pour le derby du Souss, de Botola 2. Mais quand on voit la manière dont pénètrent le terrain les groupes, pas ni de hooligans ni de supporters, des groupes, des miliciens, et la manière dont ils se battent, la manière dont ils envoient leurs coups, à la manière de gars de taekwondo, les coups qu'ils envoient, les plus blessés sont les forces de l'ordre, les plus en danger. J'ai pas pu confirmer, on m'a même dit que quelqu'un a agressé à coups de tournevis un gamin des forces auxiliaires. On lui aurait même enfoncé un tournevis sur la nuque. Ce sont des personnes qui aujourd'hui doivent avoir une réponse appropriée. Il faut les considérer comme des délinquants. Et il y a toujours... C'est pas moi qui ai commencé. Parce que là, on dit que Zakaria Hadref aurait provoqué le public. Vous voulez qu'on écoute la version de Zakaria Hadref? Parce que... On peut l'écouter, oui. On va l'écouter, elle dure une petite minute. Mais ça, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. On écoute sa version et après, vous aurez à juger est-ce qu'il dit la vérité ou pas. ما كنظنش بانني استفزتهم وكل شيء كان باين في شاشه التلفاز. جمهور الجيش الملكي شير عليا بواحد الحلوه اللي هي كوجاكر معروفه في المغرب. انا اجتنبتها ووريتها لشعيب الحرس الحكم اللي كان في المقابله ويقول لي كمل المقابله ديالك باستمرار ولعب الركنيه. مساله الشغب هي الجمهور ديال الجيش الملكي لاح واحد القنبوله، هذيك القنبوله تفرقعت شافوا واحد الشرطي ملي شافه مشى طلع عليه. ما طلع عليه هما تخاصموا معاه، ما تقبلوش بان الشرطي يطلع عليهم وهذاك الشيء، نزلوا الملعب. حنايا ملي استمرينا في المقابله ديالنا لقينا الجمهور الجيش الملكي نازل الملعب، ما عرفناش كيفاش شنو طرا، خفنا على ريوسنا. جاب شعيب الحرس قال لنا بان غادي ننزلوا للمستوى ديال الملابس. بالفعل هذاك الشيء اللي درنا، وانا كنقول لك بان زكريا حدراس اتصلوا بيا الناس كل شيء هضر، لكن زكريا حدراس 6 سنوات هو في ميدان الكره المغربيه، الحمد لله ما عمر استفدت على شي واحد ولا استفدت شي واحد، وما كنظنش هاد الفعل انا واش نديرهم، لانني انا عارف شنو كندير وعارف شنو كيدير. راه شنو وقع بالضبط، شنو دار وشنو ما دارش. زكريا حدراف جابوه سبه، يكون يدير اللي دار. خاص الناس يحترموا اللعب، ماشي هو يمكن غلط، هو قال لك ما دار والو، هو غمشي قلع كورنير ولاحوا ليه شي حاجه مشى وراها لاربيت. لاحوا ليه هذاك اللي لاح شي حاجه قال لك اسيدي انا زكريا حدراف دار لي واحد الحركه اللي ما عجبتناش، بحال كيسبنا. ناض البوليسي مشى عند هذاك اللي لاح الحجر على حدراف وتسربكات. شي وحده اليوم تيقول لك حنا هذاك الطريقه باش جا عندنا رجال الامن كانت طريقه عنيفه جدا، ما خصوش يستعملونا بحال هذا الشيء. هادو كلهم اسباب. سي سون دي فaux prétextes. Il faut pas qu'aujourd'hui n'importe quoi mette le feu aux poudres. Aujourd'hui, il faut considérer qu'il y a de la délinquance organisée, parce que les gens, c'est pas des supporters adils, ils savent se battre. Sur les photos, ils savent évacuer leurs blessés. Quand ils ont un blessé, ils l'évacuent eux-mêmes pour pas qu'ils soient arrêtés. Ils sont organisés pour évacuer leurs blessés. C'est de la guérilla urbaine. Il y a une photo d'évacuation d'un blessé qui est... Alors justement, quel est ton point de vue? Je sais que Aziz, tu as une position tranchée par rapport au mouvement ultra. C'est plus des ultras. D'abord, Sidi, la première des choses, c'est que, et je l'ai entendu sur cette antenne et ça m'a fait mal. Ah, les forces de l'ordre sont là pour appliquer justement et pour préserver l'ordre. المواطن خصو يعرف الا قال ليه بوليسي خصو يخرج، قال ليه وقف خصو يوقف، قال ليه طلع الفوق. Il faut qu'il s'exécute. Il n'a pas à discuter l'ordre d'un policier. بعدا هي الاولانيه. C'est comme ça. Maintenant, s'il se considère lésé ou insulté ou شي حاجه، راه les tribunaux, راه كاين les recours. Mais il n'a pas à faire sa propre loi. On opte père d'abord, on conteste ensuite. هذه لا لو. ملي تيوقف بوليسي تيقول لك انا الوراق ديال الطوموبيل، غتقول ليه لا ما نعطيهملكش.
Il est là pour justement vérifier ça. Donc, on ne peut jamais accuser les forces de l'ordre. Jamais, au grand jamais, ils ne peuvent être responsables de quoi que ce soit. Jamais. Dans l'exercice de leur Parce que je ne vois pas, je ne vois pas comment les forces de l'ordre غادي يقرروا في الصباح مع الشيف ديالهم اللي يكونوا واقفين في الرابور. Allez, aujourd'hui, on va se taper les spectateurs. Ça ne peut pas exister. C'est invraisemblable, c'est inconcevable. Donc, Adil Loulania. Deuxièmement, quand il y a eu ce mouvement, à supposer ainsi dit, qu'il y a eu que Hadraf fait je ne sais quoi, etc. Ces gens-là qui sont rentrés sur le terrain, ils sont rentrés pourquoi sur le terrain? Est-ce qu'ils ont le droit de... Paraît qu'il y a une bousculade et qu'ils ont eu Smithon. Ils ont peur d'être écrasés. بحال دوك اللي ديال طنجة اللي كانوا دايزين من لوطوريت ما خصهمش يدوزوا منها. Non. Non, moi je pense qu'il y a de la préméditation dans ce truc. Parce que d'abord c'est le même phénomène mais qui prend différentes expressions. Et le problème c'est que ce sont toujours des gens qui défendent la cause de la SFA, c'est-à-dire des gens qui vont voir les matchs de la SFA. Ils défendent rien du tout. Moi je regrette. À chaque fois, d'ailleurs, on a la chance ou la malchance de voir ça à la télévision parce que normalement, je ne sais pas pourquoi on montre ce genre d'image. Parce que ça n'est pas une façon de célébrer le football. Quand le public tourne le dos au football, il tourne le dos quand il tourne. La périphérie du football. Les à côté. Non. Le public qui se forge le Coran, il faut arrêter de considérer qu'on est dans un stade de foot. On a affaire à des malfaiteurs organisés qui savent se battre, qui sont pas intimidés par l'uniforme, qui sont pas intimidés par les forces de l'ordre, et aujourd'hui il y a des photos très malheureuses qui sont dans les journaux. Tous les journaux. Et il y a aucun chez Bruce Liet, chez Big Bossat, les gars qui ont chez Boulissi, هذوك راهو ستار. هذه دابا في الحومه ديالتهم شتي راه راجل. حيت دابا l'échelle des valeurs a changé. De la société. Mais il est en train de te dire, il n'y a plus de valeur. Il est en train de te dire une chose. C'est la négation des valeurs. Najib est en train de dire une chose très importante qu'il faut prendre en considération. Parce qu'on a tellement essayé de comprendre, théoriser, ça fait des années qu'on dit ça, on essaie. Là, il dit, est-ce que ces gens-là ont à voir avec le stade? Ah, ben, ils sont dans un stade. Est-ce qu'ils ont à voir avec un stade? C'est ça. C'est là où devrait commencer l'interrogation, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on va entendre les dissocier du football. Les accompagnés, non accompagnés, les stades. Peut-être parmi les décisions, d'abord qu'il faudrait prendre, c'est faire preuve d'indulgence maintenant avec des gens comme ça. Ça, oui, parce que tu as raison, c'est des karatékas, ça, mais bien entraînés physiquement, tu vois comment ils portent. Et donc ils auraient pu être champions du Maroc pour remporter des médailles au profit du Maroc. Oui. De casser comme ça un pauvre agent des forces auxiliaires. Ils savent se battre, hein. Ils ont mis à terre un agent. Mais il y a des photos, regarde. C'est pas. Regarde, encore que sur le plan déontologique, moi je suis pour qu'on flouter les visages. On ne le fait pas malheureusement, mais présomption d'innocence, tout ça. Non, on est pour le droit. Mais quand ça arrive à ça, je crois qu'il n'y a plus de droit à prendre en considération. Ça devient de l'anarchie. On peut les montrer à la caméra aussi, si tu veux. Tu peux les Tout le montrer monde à la a vu caméra. les photos, ça circulait. L'opinion qui a réservé une page pratiquement. Il faut se mettre dans la tête que هذاك اللي شفناه في الارض ياخذ des coups de pied, c'est un symbole de l'État. C'est un symbole de l'État où l'État a été bafoué. Et comment? Et cette fois-ci, il va falloir que la justice, donc c'est tout le monde, la justice sportive fasse son travail et la justice ordinaire fasse aussi le sien. On a de la presse francophone. La loi à la une là. La loi qui a été votée, qui est passée, qui est en train de passer sous silence de la violence qu'on n'applique jamais. La présence d'un procureur ou d'un juge de terrain. Il faut que ce soit appliqué. La voilà. Un agent des forces de terre. C'est un symbole de l'État à terre. Un coup de karatéka, monsieur. T'as vu là, la manière dont... Non, c'est pas un spectateur Adil non, qui a été en colère. Non, c'est des gens qui sont venus prêts pour se battre. C'est-à-dire qu'on a franchi un palier, parce qu'avant... Et qui sont habillés de manière à fuir le plus vite possible. Ils sont habillés légers avec des godasses de sport. Ils peuvent courir très vite. On ne peut même pas les attraper s'ils prennent la fuite. Donc il faut canaliser le phénomène-là. Comment le faire pour le canaliser?
Eh bien, c'est une réponse qu'on fait à la délinquance. Imagine qu'un groupe de gens... On arrête de faire dans le moralisme d'abord. On fait abstraction du football. Voilà. Disons un groupe d'individus qui viennent saccager un quartier résidentiel. Quelle sera la réponse des forces de l'ordre? Ils ne vont pas considérer que le quartier là, il est... Non. Il faut donner aux forces de l'ordre les moyens de maintenir l'ordre. Pour le bien de tous. Et ne plus se servir du football pour dire Allah hadouga muhibbin ila akhirih. En ce qui nous Le concerne, muhibbin, il casse pas la gueule à des policiers. C'est pas possible. Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il y avait une problématique. Est-ce que, qu'on peut résumer ainsi, est-ce que un stade de football est un champ de non-droit? Pourquoi on le disait? Parce qu'il y avait des fois des agressions de joueurs à l'encontre de leurs adversaires ou de leurs adversaires qui aboutissaient sur des fractures, sur des coups carrément volontaires ou d'acchi. agression caractérisée. D'acchi. Et on se disait, est-ce que le football est un champ de non-droit? Parce que pour le même geste, Tu vas en tôle. tu vas en tôle. Ouais. C'est pénal, en dehors d'un stade de football. C'est vrai. D'abord, les gestes ما بقاوش في الكرة وتقريبا نقارضوا من الكرة. Il y en a plus. Maintenant, c'est dans les tribunes qu'on les retrouve. Un stade de football n'est pas un lieu de non-droit. Moi, il faudrait commencer d'abord par changer de langage et arrêter un certain nombre d'expressions. Ça, c'est, on a consommé, on a été dans la doxa, la redite, ça n'a servi à rien. Ceux qui passent pour des experts, soi-disant. Cher ami, il faut utiliser le terme délinquant. Maintenant, violent, bien sûr, voyou. Mais c'est ce qu'a dit Aziz, parce que là, et ça passe en plus dans les tribunes. Maintenant, il faut plus faire preuve d'indulgence, c'est de réfléchir sur le phénomène de la violence. Pour moi, maintenant, le stade, à moins de 100 dirhams, à moins de 100 dirhams, tu payes ton ticket, tu viens dans un stade. Populisme, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui maintenant vont te dire au Chab, etc. Le football. Le football est un spectacle. Il faut le soutenir à un niveau professionnel. L'Ibrahim chez le stade, offrir au peuple la possibilité d'aller à un spectacle sportif à moindre coût, c'est noble. C'est même noble. L'intention est louable. L'intention est louable. Maintenant, quelle est l'utilisation que ce peuple ou une partie de ce peuple en fait? C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que finalement, il a des tiran باش تمشي تتفرج وبنينا تيران زوين ودرناك فيه الكراسه وداك الشيء غتمشي تهرسو. علاش؟ تخلص مزيان باش تمشي لذاك التيران بور ميريتي. إلا درنا لك التراموي غادي تمشي تهرس لا ستاسيون ديالو. علاش؟ إلا درنا لك الفروج ما غتحتار باش ما يضربك حد، باش إلا وقفتي ما تضربش الطوموبيل ما تحترموش. علاش؟ إلا قلنا لك في الدار عندك هنايا R+2 وانت زدتي R+4. علاش؟ C'est les usages qu'on fait des choses. C'est-à-dire qu'il y a une telle permissivité et une telle compréhension, une telle gentillesse, peut-être entre guillemets, gentillesse de l'État. Il y a un certain laxisme. Que on a basculé dans le laxisme. Et le laxisme a engendré une certaine permissivité. Qui fait qu'aujourd'hui, on risque d'être dépassé. 8h32 minutes sur Radio Mars. Vous êtes sur Mars Attack. Les SMS au 50-30, coup du SMS hier, MTTC, sont mitigés. Hein. Déjà, c'est Aziz, Aoud Dar al-Mkhzen, c'est le tirant ou chauffe à ce qu'ils diront les forces de l'ordre aux gens. Adora Jumour les phares, donc il y a un auditeur qui est formel, et puis un autre qui interpelle Najib Salmi en disant arrête de défendre le public des phares comme toujours. Je regrette beaucoup que ces graves incidents soient survenus entre deux clubs amis qui ont presque des grands dirigeants de même souche. Il ne faut pas oublier que les principaux dirigeants des phares sont d'origine de Kali. Et que souvent, il y a eu de grandes choses faites entre les phares et Jdida. Ce qui veut dire, encore une fois... Les phares, ils choisissaient Jdida. Pour jouer l'année dernière. Ils jouaient l'an dernier Jdida. Ce qui veut dire que ils ne sont pas des phares. Mais l'histoire des phares et que les phares aujourd'hui sont victimes. T'as de la chose qu'ils ont laissé grandir au nom du sport. Parce qu'ils croyaient avoir affaire à des supporters, les traiter comme supporters, ce sont des malfaiteurs. Voilà. Ce sont des délinquants. Et aujourd'hui, il faut faire une réponse à des délinquants. La loi. Je suis d'accord avec toi. L'ASFAR n'a rien à voir dans cette histoire. C'est des gens qui ont exploité le stade
dans les conditions des stades dans ce pays qu'on connaît maintenant, pour s'infiltrer et s'adonner à ce qu'ils ont réussi malheureusement contre les forces de l'ordre, contre les forces occidentales, etc. Mais je suis sûr, ça fait nous poser... à le communiquer. On a des communiqués des supporters de l'Espagne, mais ressaisissez-vous, réveillez-vous. Alors, je suis pour ou contre la chômage. Le problème est plus profond, plus grave. Ça n'a rien à voir ni avec le football, ni avec l'ASFAR, ni avec son histoire, ni avec un stade. C'est autre chose. Voilà. C'est autre chose. Et c'est quoi ça remet sur la table de la discussion la question de l'organisation des matchs. Oui. Tout simplement. Parce qu'à aujourd'hui, les clubs se dessaisissent de l'organisation sur les forces de l'ordre, qui normalement ailleurs dans d'autres pays du monde ne sont pas à l'intérieur du terrain. Ils ne sont pas à l'intérieur du terrain, ils sont à l'extérieur du terrain pour l'ordre public. Mais une fois à l'intérieur, l'enceinte appartient au club qui organise. Et au stadier. Et au club qui organise. Si. Donc c'est à lui d'assurer un certain nombre de stadiers, d'assurer un ordre, d'assurer... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Franchement, j'ai... Quand tu as comme ça, hier à Rabat, il y avait des gens spectateurs qui ne payent pas. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé de soulever le problème. Là, maintenant, quand tu enquêtes, c'est des gens qui viennent dans le stade, déjà la gratuité assurée. Qui jouent, qui يدخلوا 340 même c'est خلصوش الأولى داخل لك dans un stade chauffé, préparé à quoi, je ne sais pas. Ils viennent pour le stade, non pas pour le foot, vous l'avez dit. Au moins pour autre chose. Et des choses comme ça sont perceptibles. C'est-à-dire on peut les maîtriser. Ça veut dire qu'une fois, deux fois, quand même, je n'ai pas l'habitude de faire dans le moi-je, mais moi j'ai appris à aimer cette équipe des phares parce qu'on m'a raconté une épopée, une histoire et des valeurs. On m'a parlé de Hellal, on m'a parlé de Mourtatif, les Kadrabam 40 mètres, on m'a parlé de Zineya, on m'a parlé de Mekki, on m'a parlé de Kourdassa, de Bamous, de Abdelabacha. J'ai vécu l'épopée en tant que gamin d'il y a le 84 jusqu'à 86 avec Faria, l'équipe qui a constitué le noyau de l'équipe du Maroc en 84. Ouais, 10 ans. 10 ans. Ouais, on était aux Jeux Olympiques. Vous étiez à Los Angeles. On était déjà aux Jeux Olympiques. Vous étiez à Los Angeles. Et à un moment ou à un autre, il y a une génération qui a grandi avec l'ASFAR et qui a pu permettre d'avoir un public majoritaire à Rabat au profit de l'autre club. Le FUS a été majoritaire pendant longtemps, mais les phares maintenant le sont. Quartier périphérique, quartier populaire, etc. Mais je ne me reconnais pas dans cette horde sauvage. Je ne me reconnais pas dans ces délinquants et je ne me reconnais pas dans ces voyous. Et ce sentiment d'y aller qu'il est partagé par une grande partie de Rabati. Hier, de bouger. Hier, j'ai rencontré... Non, mais... D'aller au stade, encourager leur équipe et de reconquérir le stade. Hier, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit c'est pas normal qu'on trouve des petits jeunes habillés avec le maillot des phares en train de demander des dirhams pour prendre le train ou le stade. C'est pas normal. Il faut arrêter de stigmatiser les phares. Mais la question, est-ce que le public de l'ASFAR n'a pas déserté également le terrain et laissé la place à ces délinquants? Le public a déserté les stades. Le public a déserté les stades. Celui qui paye, qui veut aller en famille, il ne va plus dans un stade. Je suis désolé. Ça fait... Le même jour, le téléjournal de deuxième l'agression d'un élève dans un collège de Casablanca par son copain de classe qui a échappé, qui lui a foutu une lame tranchante d'âge de 14 à 15 cm dans le corps, qu'il a agressé à coups de couteau. Il faut se rendre compte c'est un échantillon de ce qui se passe ailleurs au quotidien et que subissent des citoyens et des citoyennes. Parce qu'à longueur de journée, il y a des citoyens et des citoyennes qui sont agressés. Il s'agit de le téléphone diallo, il s'agit de la sac, il s'agit de la etc. Et arrêtez de considérer que c'est des dérives du football, liées au football. Non. Ce n'est pas des dérives liées au football. C'est la société. On va revenir à la famille qui a démissionné, on va revenir à l'école qui n'a pas su se remettre à niveau, on va revenir. Mais il faut arrêter ce discours et revenir à la réalité, application de la loi. L'application de la loi, d'une part, application de la loi. Mais à l'avenir, il faut tout de suite maintenant voir la génération qui sera là en 2030. Les jeunes qui seront en stade, il faut commencer à les former de maintenant. C'est-à-dire, c'est terminé. Adora Safi. Considéré comme potentiellement pénal. Le châtiment ou la répression. Mais il y a une génération qui est maintenant dans les écoles il faut reprendre ce qu'on a raté il y a 20 ans et dont on subit les conséquences des bas. C'est tout. Et
Et bientôt... C'est qu'on continue et qu'on signe. Parce que quand tu vois l'urbanisation qui est en train de se ben développer, oui. et la façon dont il n'y a qu'à voir l'horreur qui est en train de se mettre au vu et sous de tout le monde pour comprendre ce qui va se passer dans 20-30 ans. Des bidonvilles verticaux. Ouais. Ah, quand tu construis des quartiers de milliers d'habitants sans espace vert, sans terrain de jeu, sans âme, sans espace. sans espace. Sans espace, dans la promiscuité des 56 mètres. En face de l'autre. À quoi on peut s'attendre avec ça? Tu génères la violence. Tu génères la violence. Tout simplement. Tu la cultives, regarde. Bien sûr, Elle est sous-couveuse. Elle est sous-couveuse. Les gens sont à crampes à faute d'espace. Ouais. Voilà. Et quand Parce ils que grandissent, ils grandissent. on est en train de parler de cette frange, de cette centaine, de ces 200, 300 personnes, je ne sais pas combien ils sont, qui ont commis des actes punissables, que la loi doit réprimander. Mais il faut voir, comme le dit Najib, est-ce qu'il ne va pas y avoir 2000 demain? Est-ce qu'il ne va pas y avoir 3000, 4000 après-demain? Est-ce qu'il va y en avoir... Dans 10 ans, qu'est-ce qu'il y aura? Dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont être? Qu'est-ce qu'il y aura? A-t-il Les quartiers périphériques qui sont en train d'être... Le citoyen marocain, on est un des pays qui dépensons le plus comme pourcentage budgétaire, comme pourcentage de notre budget, c'est l'éducation. Pour quel résultat? Il faut voir le niveau de nos élèves. Les élèves, donc les petits. Moi, je regardais la vidéo qui tourne, d'enfants de 14-15 ans, à qui la maîtresse a posé comme question qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Mais il faut voir le niveau des réponses. سمعتي الفيديو ديال الارنبات حرام هادشي. هذا هو النيفو ديال ليتود. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Quand est-ce qu'on va inverser la tendance? Il faut inverser la tendance. Qu'attend-on pour inverser la tendance? Je vais dire n'importe quelle expérience, elle sera mieux que celle d'aujourd'hui. N'importe quelle expérience sera mieux que celle d'aujourd'hui. Et quand vous entendez un leader politique parler de privatisation de l'enseignement et de la santé, est-ce que vous ne voyez pas que une partie les fonctions de l'État régalien sont en train d'être rétrocédées ailleurs? Est-ce que l'État n'est pas obligé d'intervenir et d'être encore plus directif? Parce que Bini Obinek... Sincèrement, qu'est-ce qu'on attend? Il y a des spécialistes dans ce pays, dans tous les domaines, et notamment dans celui de l'éducation. Les gens qui s'occupent de l'éducation, qui ont l'expérience de l'éducation, ont des solutions. Qu'est-ce qu'on attend pour les écouter, pour commencer à travailler? À partir de la rentrée prochaine. Ça fait longtemps que ça dure. La génération est le résultat de ce type de fonctionnement du Maroc. On va revenir aux craintes par rapport au prochain match, parce que des sanctions vont être prises dans les prochaines 48 heures. Je suppose que le règlement de la fédération va être appliqué. Mais sanctionner qui et quoi? Sanctionner parce que moi je joins ma parole à celle de Platini, qui dans une interview a dit on est désarmé face à la violence, oui. À la violence, parce que dans un stade, c'est le bouquin, il a sorti un bouquin. Quand il y a quelque chose qui se passe dans un stade, on met le stade à huis clos. C'est le football qu'on punit, et on punit peut-être pas le coupable. Parce que comment déterminer qui a jeté le caillou? Parce que finalement, le règlement, si on doit appliquer le règlement disciplinaire, c'est 4 matchs à huis clos. Ferme pour l'ASFAR, une amende assez consistante, et -1 si on considère si on prend en compte l'interruption du match pendant près de 25 minutes. L'interruption du match, le match est terminé. Le match est terminé. Il a eu son score, il a eu son résultat. L'arbitre a jugé que le match pouvait se terminer. Il a bien fait d'ailleurs. Le match est terminé. Il n'y a pas eu aide. Maintenant, ce qui s'est passé au terrain du FUS, c'est des comportements criminels qui ne sont pas sportifs, qui ne doivent pas être jugés par la fédération, la Chihaja. Et les phares ne doivent pas subir les conséquences de leur instrumentalisation. Et tu as raison de rappeler que je vous signale juste le terrain du FUS. Et je dis autre chose. Il y a des stades qui ne sont pas homologables. Je ne dirais même pas qu'ils le soient par nous, et après on est en train de pleurer. C'est un stade où on ne peut pas assurer une véritable sécurité. Et pour revenir à des précédents incidents aussi regrettables, l'IRT est devenu partie civile par rapport à l'agression des supporters de la l'autoroute au Gelsa le 27 octobre. Donc il va falloir que la justice soit faite par rapport à ces agresseurs, parce que dès que le gamin qui contre le RAC,
club pacifique par excellence, et qui se retrouve du côté entre Rabat et entre Casa, plutôt entre Rabat et Salé, Vdak Jbel, l'autoroute, agressé les chiots qui ont attaqué le général Custer. Les Sioux كانوا civilisés. Les Sioux. Les Sioux c'est une civilisation les Sioux. نقولوا Attila. واش نقولوا؟ لا, ce n'est pas comparable. هادو les Sioux avaient une raison de se battre. Ils défendaient leur terre. Et leur civilisation. Mais Alors, du côté de Fès, on a des craintes. Il y a un déplacement d'Al-Isfar contre le MAS jeudi prochain, Coupe du Trône. Reda Zaïm, secrétaire général du club, a sonné l'alarme par rapport à le déplacement et des risques potentiels pour la sécurité à Fès des supporters. interdiction de déplacement. Ça, oui. هذه décision à prendre tout de suite. À dire ça trade dans les deux sens. Avec prise par Chez les phares. Les phares ont les moyens d'empêcher les gens de se déplacer. En tant qu'association, mais en tant qu'individu, là. لا يقدر ما يجي حد سيدي انا قاعد ندير كيران حدا لاكار تاع الرباط فين غادي نشوف الماتش تاع الماس طلعت في هذا الكار ايش لو مينو كار نحطو انا حدا نسمو رشيد ما نمشيش كيران صافي فين غادي انت غادي محب تاع جيش طلع سيدي طلع ما نجيب هذا مولا رشيد ولا يرسم ما يرسم ولا يرشيد ما كان ما خاص يرسم ملي كينوض المعقوم ما تبقاش نجيب هما كيبروفيتيو من الغفله انت جالس كتهضر مع واحد الموحب تفرج على خاطرك هو كيصيفط لك بنيه لا دابا غير نشوف بريباري ليه تا ما عندهم لي كاراتيكا تا ما عندهم التايكواندو. Non mais toi qui as vu plusieurs responsables qui étaient, je dirais, certainement attristés, bouleversés par ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une réaction? Parce qu'on sent qu'il y a un problème de communication déjà, parce qu'il aurait peut-être fallu un communiqué pour condamner ces actes, mais je sais que c'est pas facile à faire, mais à un moment donné, il faut réagir. Sur les actions. Il faut déterminer les coupables. Voilà. Tout à l'heure, Belhaïd a parlé d'un mot, et il a paru un peu, ce mot-là, il a parlé d'indulgence. Il faut rester calme. Il faut rester calme. Ni les phares, ni le foot, ni le FUS, ni le terrain n'ont à voir avec la situation, Hadi. Hadi, comme on dit, ça peut se passer n'importe où. Oui, ça c'est le jour même à Nice, il y a eu des problèmes de cette nature. Mais même en dehors du foot. Bastien, tu as eu... La société marocaine, où l'est absolument... Gangrénée. Elle veut en découdre. Avec qui? Contre qui? L'Alm. Mais il y a des mesures à prendre urgentes. Il y a un match qui s'appelle Farmas, parce que t'as le public t'as fait, t'as Hadgin, s'il s'agit de répondre à la violence, il ne faut pas déclencher quelque chose. On va écouter Reda Zaïm, le secrétaire général du Maghreb de Fès, qui pousse la sonnette d'alarme. Juste pour le fait. Ouais. ذاك النهار في فاس راه جراو على الناس من السوق ديال الحواله كان الفوتبول تما بالحجار وبالعصايه وداك الشيء ما كانت لا كره لا والو دي كوميرسون جايين باغيين يبيعوا ناس ما عجبهمش الحال جراو عليهم. On va écouter Reda Zaïm. واحد العام جمال فينا aussi. Tu vois, c'est ça le truc. C'est pour ça qu'il faut se calmer. Et si on veut réfléchir sérieusement, il faut analyser. On va tout de même écouter le responsable du Maghreb de Fès par rapport au risque potentiel d'incident à Fès jeudi prochain. مازال حتى شي اجراء ما تخلى لنا غدا كاين اجتماع بين الولايه ديال الامن ان شاء الله والناس ديال السلطات المحليه في مدينه فاس على هذه الاورغانيزاسيون ديال لو ماتش وغادي ياخذوا القرار من تماك ان شاء الله. ولكن هذا الشيء اللي وقع البارح في مدينه الرباط هذا الشيء تيخلع بزاف. واش راه درنا عليه ذاك العام فاش كانت المغرب فاسي هابطه من مدينه سلا وضربها الجمهور ديال الجيش الملكي وهذا الشيء راه سيء. هذا الشيء راه تيفسد السمعه ديال الكره المغربيه. تنتمناو الاجراء يتخذ اليوم حنا محتاجين بالجماهير الفاسيه ديالنا محتاجين بالعائلات باش يطلعوا يتفرجوا. الا كانت هذا الجمهور ديال الجيش الملكي اللي غادي يجي غادي يخوف الجمهور ديال مدينه فاس العائله تنهضر على العائلات هذه اللي غادي يطلعوا بوليداتهم. تنتمنى بان ما يجيش كاع الجمهور ديال الجيش الملكي مدينه فاس لان غادي تنوض الله يحفظ شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. كل ما تيجي الجمهور ديال الجيش الملكي لمدينه فاس راه تيبداو تيضربوا بالحجر وتبدا هذاك الشيء اللي ما تشوفش السي امير حنا تنشوفوه اون ديريكت راه خارج المركب ديال فاس راه الجمهور ديال الجيش تيجي تيبقى تيضرب بالحجر وتيضرب هذا داك الشيء اللي تنقول لك. حنا تنتخوفوا بان هذا الجمهور هذا التمجيعه تنوض ولكن تنتمنى بان الجامعه الملكيه لكره القدم تاخذ قرار نهائي في الجمهور ديال الجيش الملكي لان هذا الشيء راه بزاف.
Voilà, Reda Zahem qui s'inquiète pour le bon déroulement du match entre le MAS et l'AS FAR jeudi prochain en quart de finale retour de la Coupe du Trône. Mais comme l'a si bien dit Najib, interdiction de déplacement des supporters. Systématique. Il ne peut pas y avoir... Non, non, c'est la moindre des choses. On ne peut pas revoir... Tant qu'on n'a pas déterminé qui est-ce qui pousse au nom des phares à faire ce scandale, il faut savoir qui est-ce qui est derrière tout ça. D'après, ils auront le droit d'aller dans le stade. Qu'ils payent 100 dirhams, ou 200 dirhams, ou 50 dirhams, là, c'est dit. Mais mettre le stade au nom des phares. Ils les mettent dans une situation. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit l'AS-FAM qui décrète le huis clos de match d'Yelham jusqu'au déménagement tu vas sanctionner le public qu'elle reçoit. Le public d'El Sah. Tu amèneras ce public-là à se déclarer, voilà, à montrer patte blanche. Et à se désolidariser ou à oser attaquer ceux qui portent atteinte à l'image des phares. Alors c'est les phares qui sont victimes. Bien sûr. هو بيني وبينك إلا بغينا نحبسوا هذا الشيء راه عارفين فين تيكون في التيران في القن تيكون في التيران الفيراج ديالهم مثلا on peut mettre des fausses de l'autre conséquentes في ديك البلاصه راه ما غيتحرك حتى واحد شنو غادي نوضوا يتقاتلوا معاهم هذيك الساعه تولي مشكل اخر لا sauf qu'ils peuvent atteindre la prochaine fois être plus violent. Il y a eu des précédents. Regarde ce qui se passe en France. En France, c'est très simple. France, non, il s'est décidé pour tout le temps. C'est pas que quelle quota d'abord. Je te donne un pourcentage. Tu n'as pas le droit de déplacer plus d'eux. Quand tu déplaces, c'est dans des conditions précises. Et tu es contrôlé au départ. À Paris, la police parisienne. Il y a des flics qui t'accompagnent. C'est 2 bus qui montent dans ces bus. Les cartes, les ceci, les ceux, si c'est pas en Ligue 1, si c'est pas récidiviste, et les places de manière aléatoire avec les numéros aléatoires ou qui nous c'est ça qu'il faudrait faire. Il y a interdiction à certains groupes supporters de venir. Mais là, il me pointe le commissariat. Et là, le jour du match, la dernière fois, Platini a répondu qu'il faut le temps de la réflexion. Parce qu'il y a eu un scandale avec le match Serbie-Albanie. En plein éliminatoire d'Europe. Comment? Le drone, il a amené un drapeau. Il aurait pu amener une bombe. Et te lâcher une bombe sur le terrain. Et qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la réponse du football contre ça? Le football est désarmé. Donc il faut que ces armes qu'il n'utilise pas, qu'il ne sait pas utiliser, c'est tout. Il faut que le football se débarrasse. Mais engager une véritable réflexion, monsieur. Et les supporters qu'on a encensés pendant des années. J'ai bien aimé la chronique de Barahda Belhaïd. Le Karim, le Jumhur, le connaisseur. Et il faut remettre que le Jumhur aujourd'hui, c'est la plaie du football. Le football a changé de peau. Il a mué le football. Avant, l'élément principal d'un match, c'était le public. Le forja, pour employer les mots. Aujourd'hui, il est devenu c'est le danger. Il y a un danger pour le football. Et il faut maintenant déjà le match Farmas, j'empêche les supporters d'arriver à Fès. Il faut définir les prochains déplacements de l'AS FAR ou les déplacements des supporters des clubs qui viennent visiter l'AS FAR sont interdits. En attendant de trouver des solutions pérennes. En attendant de trouver qui est-ce qu'il faut de la pagaille. Et on peut le savoir. Et puis je l'ai dit hier. Il suffit de se balader dans les rues de Rabat et tu entends. Il faudrait juste que la justice fasse son travail. Il faut que les sanctions soient conséquentes en application du code pénal. Il y a des victimes innocentes. Et il y a des victimes innocentes. Sur l'avenue, ça continue là. Oui, bien sûr. Et autre chose, il faut que tous les médias, les noms du condamné à telle sentence, à telle amende, et que les médias se rendent compte qu'ils détiennent la mèche qui allume l'incendie. Oui, bien sûr. Il y a des termes de vocabulaire qui sont indécents. Il y a des photos qui ne sont pas publiables. Des titres. On en avait un il n'y a pas longtemps, il y a un mois à peu près, un titre extraordinaire. Tout ce qui est terminologie et qui incite à la violence. Il y a eu la réunion de Dakar. Moi, j'y étais pendant 2 jours et on a parlé des titres, la titraille justement. Dans la presse. Je reviendrai parce qu'il faut qu'on en débatte, c'est très intéressant, d'autant plus qu'on n'a pas parlé, pas un seul mot sur la presse dite sportive. Qu'est-ce que vous pensez de ces SMS de ces auditeurs qui nous disent, public d'El Farhia, c'est au 50-30, il y a 3 ans, j'ai dit là, s'il vous plaît, la solution, pas d'équipe militaire dans le championnat, sinon ils participent au championnat des équipes militaires.
Parce qu'il y en a beaucoup qui appellent à ce genre de... Ça, c'est nier tout ce que les phares ont fait pour le football marocain. C'est pas caractérisé. C'est des militaires. C'est une équipe de civils. C'est pas des militaires. Le public dont on est en train de parler, c'est des militaires. Non. Il y a eu un moment public militaire, tu te rappelles? Quand ils jouent le stade, c'était bien sûr. Je le répète, je l'ai dit hier. Le 12, 13 ou le 14, le complexe Abdallah Ken réservé. C'était la tribune centrale en face de la tribune. Ok, joue en uniforme. Nous, les gamins, on prenait plaisir à être la tribune civile à côté d'eux, le 11 ou le 15. Et les écouter parce que c'était des moments agréables. Et c'était des gens disciplinés qui venaient assister au match et qui repartaient très contents de la prestation de leur équipe, quel que soit le résultat. Qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, l'équipe militaire des phares a apporté beaucoup de choses au football marocain. Elle lui a donné une structure. Elle a été copiée et enviée. Et c'est elle qui a formé la structure du football marocain. Ouais. C'est comme ça. Non, mais pourquoi on ne dit pas la même chose par rapport aux autres équipes où il y a des spectateurs casseurs et hooligans? On interdit le 14-2. Ça ne tient pas un argumentaire. Pourquoi le dire à propos de l'ASFAR, pas à propos des autres? Il y a eu de la casse, il y a eu des morts d'hommes aussi pour les autres. Alors, monsieur, l'ASFAR, malheureusement, c'est tombé sur l'ASFAR, mais les autres aussi, et que j'oublie pas qu'ils sont dans le même pétrin. Quoi qu'il en soit, il va falloir que le football marocain et puis les organismes qui l'accompagnent, forces de l'ordre, organismes étatiques fassent une grosse réflexion et puissent passer à des actions concrètes. Ministère de l'Intérieur. Concrètes, le ministère de l'Intérieur, la Sûreté nationale, les forces auxiliaires, et grâce à Dieu, les clubs qui organisent les matchs du football au ministère de l'Intérieur. S'il y a un domaine urgent dans lequel le Maroc se doit d'investir, c'est la sécurité du citoyen. Il faut qu'on investisse mais vraiment lourdement dans la sécurité du citoyen. Et je vais faire dans la philosophie, Blade ne va pas me contredire, le contrat social, le citoyen et l'État. La première chose que tu demandes à l'État, quand tu abdiques une partie de ta souveraineté, donc de ta liberté, la sécurité des biens et des personnes. La santé, l'enseignement, etc. Eh oui, Hobbes, mon cher ami, l'homme est un loup pour l'homme. Tu es dans la mondialisation aujourd'hui, l'État s'est disloqué, il n'existe plus aujourd'hui. Un seul État, c'est celui des finances. Et ouais, tu comptes les sous dans les poches des financiers. Moi, je pense beaucoup plus à ce qui doit me garantir ma sécurité, parce que il y a des scènes que nous voyons tous les jours dans nos rues, dans nos avenues, dans les magasins, qui hérissent les poils. Il est 8h57, on va passer à une page de pub, elle sera suivie par le Flash Info présenté par Nadia Benchir.